Et bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter les feutres aquarellables. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ils peuvent nous servir. Donc ils se présentent comme ça. On a évidemment différentes couleurs. Ils vont nous permettre essentiellement, enfin moi en tout cas je m'en sers essentiellement pour faire des fonds. Donc soit pour une carte, soit pour du papier déco sur une page 30 par 30 ou pour coloriser les tampons. Alors ils peuvent nous servir également, je vous en parle rapidement parce que c'est pas le domaine dans lequel je suis la plus à l'aise, mais on peut s'en servir pour de la calligraphie. C'est des feutres en fait qui sont faits pour pouvoir faire des jolies écritures, mais il faut quand même bien maîtriser le sujet. Je vous montre sur une petite... alors j'enlève tout ça sur un petit bout de brouillon. En fait ce feutre il est fait, normalement on peut alors faire des traits ascendants et descendants. Le trait ascendant va être plutôt fin, donc on exerce une faible pression sur le feutre. Et par contre quand on descend, alors on va plus appuyer pour avoir un trait plus épais. Donc ça nous permet de faire de l'écriture. Alors il y a certaines personnes qui sont vraiment hyper à l'aise avec ça. J'arrive pas à faire la mise au point. Qui sont vraiment hyper à l'aise avec ça et qui font vraiment des choses magnifiques. Moi je vous avouerai que c'est pas trop le domaine où je suis hyper à l'aise. Mais voilà, ça permet quand même, vous voyez, si on veut marquer un mot, donc j'appuie très peu quand je monte, j'appuie un peu plus quand je descends. Et ça nous fait, là vous voyez, même j'ai trop appuyé sur leur montée normalement du N. Donc imaginons, on veut marquer le mot merci, donc logiquement, on fait le premier trait qui monte, donc on n'appuie pas trop. On refait le trait qui descend, on appuie un petit peu plus. Le trait qui remonte, on appuie moins. Et le trait qui redescend, on appuie plus. Donc ça nous fait quand même des petits effets. Donc le E, on fait un trait qui monte. Alors logiquement, on n'est même pas censé décoller le feutre. Mais moi, je suis pas assez à l'aise avec la technique pour y arriver. Mais le principe, c'est vraiment le trait qui descend est plus gros et le trait qui monte est plus fin. Voilà. Et là, on peut même enchaîner sur le I. Voilà, bon, ça, c'est vraiment un cours, une petite parenthèse, parce que je ne serai pas la mieux placée pour vous faire un cours de calligraphie. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous parler de cet aspect-là, parce que y a certaines personnes qui peuvent être très à l'aise avec ça. Et ces feutres-là, ils sont quand même relativement bien pour faire ces choses-là. Voilà, la parenthèse est refermée. Moi, je vais vous montrer essentiellement aujourd'hui comment faire un fond et comment coloriser des tampons avec les feutres aquarellables. Donc, il y a plusieurs méthodes. Après, elles donnent à peu près toutes le même résultat. Pour les fonds, on va commencer. Donc, je vais pousser un petit peu mon matériel. Donc moi je travaille essentiellement sur ma plaque média. Pour celles qui n'ont pas la plaque média, ça peut être une feuille téflon ou tout support non absorbant fonctionne. Hop. Alors le principe est simple. On va venir déposer de la couleur. Alors je sais pas, je vais prendre, bon j'ai pas vraiment de... Je vais prendre donc un feutre aquarellable de la couleur que je veux et je vais venir en déposer un petit peu sur ma plaque média. Donc on peut faire une seule couleur ou deux couleurs, on fait comme on a envie. Bon, moi je prends au pif, hein, c'est pas forcément... Voilà, on vient déposer la couleur sur la plaque média. Je vais en mettre un petit peu plus parce que mon papier est assez grand.
et je vais venir mettre de l'eau dessus. Donc vous voyez déjà, dès qu'on met de l'eau, les feutres réagissent. On va venir avec notre papier prendre la couleur directement sur notre plaque média. Alors on n'obtiendra bien sûr jamais le même résultat puisque ça va vraiment dépendre de la couleur que l'on met, de où est-ce qu'on appuie sur le papier. Donc on n'obtiendra jamais deux papiers identiques avec ces techniques-là. Donc voilà, là je viens chercher ma couleur. Donc vous voyez qu'à certains endroits mes couleurs sont restées intactes et d'autres endroits elles se mélangent. Donc après on peut même éventuellement, si on a envie d'avoir une seule couleur sur notre... on peut mélanger les couleurs directement sur la plaque média et venir les chercher comme ça. Moi j'avais envie que les deux soient un petit peu visibles. Là je voudrais en rajouter un petit peu. Alors je rajoute un peu d'eau. J'ai pas forcément besoin de rajouter du feutre parce qu'il m'en reste. Et que de toute façon dès qu'on va rajouter de l'eau ça va forcément agir. Voilà, donc après bien sûr il y a un temps de séchage, donc là évidemment tout va dépendre de ce que vous voulez obtenir. Si vous voulez laisser du blanc, vous laissez comme ça. Si vous voulez qu'il y ait plus de couleurs, et ben on peut en rajouter. D'ailleurs je vais le faire parce que je voudrais en rajouter un petit peu sur mes bords. Donc je reprends mes deux couleurs, j'en rajoute un petit peu sur ma plaque média. Donc j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que là j'en veux plus forcément énormément. Je mets de l'eau et je vais essayer de venir chercher la couleur là où j'en ai pas beaucoup sur ma carte. Donc essentiellement sur les bords. Voilà, et un petit peu en bas là-bas. Et voilà. Et là on laisse sécher. Donc je le mets de côté. Hop, voilà. Donc ça, je mets de côté, je laisse sécher. On peut éventuellement le faire. Donc on a des petites plaques silicone qui se présentent comme ça. Donc il faut que j'enlève la protection. Voilà, et qui nous permettent de faire du transfert de couleurs. On peut s'en servir pour plein de choses. Là, je vais vous montrer. On peut, au lieu de mettre la couleur sur la plaque média et venir la chercher avec, avec notre papier, on va mettre la couleur. Alors, on va prendre deux couleurs différentes. On peut mettre la couleur sur la plaque silicone. Et c'est la plaque silicone qui va venir rencontrer le papier. On le fait en fait dans l'autre sens. Ça permet peut-être de voir plus où est-ce qu'on met la couleur. Bon, les deux sont... Voilà, donc on met la couleur dessus, on met de l'eau. Et là, c'est nous qui allons venir avec la plaque silicone déposer la couleur. Voilà, donc en fonction d'où on a envie de la mettre, je vais en rajouter. Alors là, moi j'ai une petite plaque, elle existe en plus grande. Ça permet d'avoir une plus grande surface. Après, voilà, il suffit de rajouter de la couleur plusieurs fois, le résultat sera le même au final. Un peu d'eau, hop. Il faut que j'essuie là pour pas attacher mon... Et donc là, voilà. Donc là, c'est vrai qu'on a peut-être plus de visibilité sur où est-ce qu'on va vraiment mettre la couleur. Là, voilà, je viens vraiment tapoter mes gouttes là où j'ai pas de couleur. Voilà, d'ailleurs, vous voyez que le rendu est pas tout à fait le même. Alors bien sûr, en fonction de comment on va écraser les gouttes sur notre papier, ça va nous faire des taches plus ou moins grosses. Là, j'avais vraiment envie de faire l'effet tache, donc j'ai tapoté doucement. On peut mettre la plaque et appuyer plus lourdement pour que la couleur s'écrase plus. Mais là, j'avoue que j'aime bien le résultat comme ça. Donc voilà les deux possibilités pour faire des fonds.
Donc je vous mets les deux à côté pour vous montrer que le résultat est quand même pas le même. Voilà, donc là, c'est deux manières de faire des fonds. Alors après, c'est relativement la même chose, mais ça permet quand même de d'avoir deux rendus différents. Celui-ci est plus marqué au niveau des tâches, je trouve, mais les deux sont vraiment très très chouettes. Voilà pour ce qui est des fonds. On va passer à la colorisation des tampons. Donc j'ai tamponné sur du papier aquarellable deux petits motifs qui font partie de la planche de tampon carte magique que je trouve vraiment très sympa. Voilà, et c'est des motifs plutôt sympas à coloriser. Je les ai tamponnés à l'encre Stézone pour que mes feutres aquarellables ne bavent pas quand je colorise mes... Enfin non, plutôt que l'encre ne bave pas quand je colorise mes tampons avec les feutres aquarellables. Il faut bien sûr pas utiliser une encre qui est à base d'eau, puisque comme on utilise de l'eau pour venir coloriser le tampon, si on mélange les deux, l'encre va forcément baver. Donc la Stézone est plutôt pas mal pour ça. Moi, c'est celle que j'utilise. Après, je sais qu'il y a certaines scrapeuses qui utilisent d'autres encres. Tant que c'est une encre qui permet la colorisation des tampons, vous utilisez celle que vous voulez. Du coup, on va prendre un pinceau aquarellable. On va faire le petit chat d'abord. Alors, on va essayer de lui donner des couleurs pas trop mal, ce petit chat. Donc, on va venir mettre la couleur sur la plaque média, comme tout à l'heure. Et là, je vais venir, en fait, moi, avec mon pinceau aquarellable, chercher la couleur. Donc, j'en prends un petit peu. Et le but, ça va être de commencer d'un endroit et d'essayer d'étirer un maximum la couleur pour que ça fasse un dégradé. Donc là, moi, par exemple, je vais venir mettre la couleur au départ ici. Et après, je vais venir. Donc là, je ne rajoute pas de couleur. J'étends un maximum la couleur que j'ai. Jusqu'au bout, voilà. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien la caméra, je vous le montrerai d'un petit peu plus près tout à l'heure. Mais ici, on a bien de la couleur qui fait plus clair que ce qu'on a commencé au départ. C'est le but aussi. Mais on peut étirer... Voilà, là, j'étale un petit peu plus pour enlever un petit peu les démarcations. Et je vais faire pareil sur le corps du chat. Voilà, donc là, si on a trop de couleurs, ne pas hésiter sur un petit chiffon à côté à en enlever un petit peu. Quand on voit que il y a trop de couleurs et qu'on n'arrive pas à trop l'étaler pour faire un dégradé, il ne faut pas hésiter à enlever un petit peu de pigment sur un chiffon à côté. Voilà. Après, si on a envie de faire des effets d'ombre, on peut venir avec un feutre un peu plus foncé, rajouter de la couleur à l'endroit où on a envie qu'elle soit. Ça, c'est pas un souci. Voilà, je vais essayer de faire d'une autre couleur les petites taches. Donc là, même procédé, on essaye de mettre la couleur au départ. Là, j'enlève un petit peu de pigment sur mon chiffon et j'étale. Donc il faut travailler assez rapidement parce que si ça sèche, après on a beaucoup plus de mal à étaler la couleur et surtout à ne pas avoir de démarcation. Voilà, donc là je mets de la couleur et j'étale, même principe. Hop, on va faire les petites oreilles. Hop.
Et on va faire l'intérieur aussi. Voilà ce que ça peut donner. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, ça donne des petites colorisations vraiment sympas. On va terminer en faisant le coussin. Donc même principe, donc là le coussin est plus gros, donc ne pas hésiter à mettre beaucoup de couleurs au départ sur une plus grande partie pour qu'on puisse après l'étaler jusqu'au bout sans problème. Donc le but étant d'essayer de ne pas remettre de couleur. Alors après s'il faut on en remettra, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment d'essayer de faire un dégradé. Hop. Alors, n'oubliez pas de bien rincer votre pinceau entre deux couleurs. Parce que moi, je ne l'ai pas fait, vous voyez, et je me demande s'il n'y a pas eu un petit... Bon, le résultat est pas mal non plus, mais mon gris a quand même une couleur un petit peu bizarre sur la fin. Je vais faire, pour terminer vraiment entièrement le motif, la petite queue du chat. Donc là, vous voyez, j'ai mis pas mal de couleurs, donc je vais sur le côté enlever un peu de pigment pour que je puisse obtenir mon dégradé. Parce que si j'ai trop de couleurs au départ, on a plus de mal après à l'étirer et à obtenir un dégradé pour la colorisation. Donc voilà le petit sujet complètement terminé. Moi, je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Là, moi, je ne l'ai pas travaillé. Vous pouvez... comme je disais tout à l'heure, si vous avez l'habitude de rajouter des effets d'ombre, le dégradé, on fait déjà un petit peu des effets d'ombre, mais vous pouvez, avec des feutres plus foncés, venir accentuer une zone du dessin. Ça, il n'y a pas de souci. Je l'utiliserai, vous voyez, même je pense sur un fond. On peut éventuellement détourer. Alors, je vais le détourer, on va voir ce que ça donne. Parce que de toute façon je n'utiliserai pas en entier comme ça. Donc voilà, ces feutres aquarellables, ils nous permettent de faire des fonds, de la calligraphie pour celles qui sont à l'aise avec ça, et de la colorisation de tampons. Donc je trouve qu'ils sont quand même plutôt utiles et ils permettent de faire des belles choses. Les fonds sur une carte ou sur un papier déco, sur une page 30 par 30, ça rend vraiment bien. Donc le mieux pour coloriser, c'est quand même de prendre, de toute façon, si c'est des motifs qui sont vraiment trop petits, vous n'arriverez pas à les coloriser, et enfin, où vous pourrez, mais sans pouvoir faire cet effet de dégradé, parce que pour étaler la couleur, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de surface. Donc tous les tampons ne sont pas colorisables, mais quand on peut le faire, je trouve ça plutôt sympa. Je vais enlever ça parce que les petites moustaches là... Bon, je vous accélère la fin du détourage parce que pour vous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je vous montre le résultat après. Et voilà, le détourage est terminé. Ça nous donne un petit motif bien sympa. Hop. Et donc je vous montre là. Bon, j'ai pas du tout de projet de prévu, donc mais juste pour vous montrer qu'on peut après assembler nos créations. Vous voyez ce petit chat là,
On peut venir le coller sur le fond qu'on a fait avant. Et ça donne quelque chose de vraiment très chouette. Il n'y a vraiment pas besoin finalement de bien grand chose. Un petit tamponnage avec un petit mot. Et puis doubler la carte pour qu'on ait un fond un peu plus foncé derrière. Et je pense que ça fera quelque chose de plutôt sympa. J'essaierai de vous montrer ce que j'en fais. Mais je pense que je ferai une petite carte de ce style-là. Je vous montre un peu plus près les deux fonds qui ont séché. Donc sur celui où on utilise la plaque silicone, je trouve qu'on a peut-être plus les effets de taches qui sont marqués, là où la couleur reste un petit peu plus intense. Ça nous donne vraiment des petites taches comme ça qui sont vraiment très sympas, qu'on a peut-être moins sur ce fond là en fait. Celui où on utilise la plaque média, ça va faire comme on vient écraser le papier dessus, ça aplatit beaucoup plus la couleur et ça nous fait plus d'amas, on va dire, de couleur par rapport à l'un avec l'autre. Voilà, mais après les deux résultats sont chouettes, tout dépend ce qu'on veut obtenir. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus aéré, il vaut peut-être mieux faire avec la petite plaque silicone. Voilà, si vous voulez un fond plus plein, la technique de la plaque média est chouette aussi. Voilà ce qu'on peut faire avec les feutres aquarellables. J'avais envie de vous montrer parce que je trouve ça plutôt sympa. La colorisation de tampons, tout ça, c'est vraiment très chouette. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai tout dit sur ces feutres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, à vous abonner, à liker, ça me fera toujours plaisir aussi. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.